dans ce pays d'abord, le Sénégal, dans tout le continent africain ensuite, mais dans le monde entier qui imagine qu'ils ont une élection présidentielle en 2024 sans le candidat Ousmane Sonko. Et cette réponse est plus éloquente que toute autre. Monsieur Sonko, on le sait tous, le président Macky Sall n'a pas encore dit s'il allait briguer ou pas un troisième mandat. Et pourtant, on sent de la méfiance, même de l'anxiété au sein de l'opposition. Que craignez-vous exactement? Le débat n'est pas qu'est-ce que Macky Sall va dire. Macky Sall n'est qu'un citoyen parmi 17 millions de Sénégalais. Et quelle que soit sa fonction, qu'il ne doit qu'au peuple sénégalais, il est tenu par la même constitution que nous tous. Et cette constitution dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ici, en 2012, le peuple s'était soulevé contre la 3e candidature de Abdoulaye Wade. Ça nous a coûté 12 vies humaines de jeunes Sénégalais et énormément de dégâts matériels. Et cela n'est plus admissible dans nos pays. Ces 2 mandats, à l'issue de ces 2 mandats, vous passez la main. On organise des élections libres, démocratiques, transparentes. Le peuple choisit qui il veut et la vie continue. On vous a beaucoup entendu parler récemment de la France et de la relation entre le Sénégal et la France. Nous ne sommes le précaré de personne. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde. Nous ne sommes contre personne ni pour personne. Nous sommes pour nous-mêmes d'abord. Ce que je veux dire à la France, s'ils pensent que c'est une histoire de Ousmane Sonko ou de X ou de Y, non. C'est une histoire de la jeunesse africaine, des élites intellectuelles africaines. Celui qui l'a compris et qui se réajuste, parce que toute relation a besoin de réactualisation de temps en temps. Donc il faut réactualiser la relation. Il faut réactualiser la relation. Il faut la redémarrer. Et si la France l'a compris, il y a de très belles perspectives entre nous et la France. Mais si la France ne l'a pas compris, malheureusement, pensant que le ton et le comportement paternaliste qu'il y avait en temps pour continuer, ça risque de très mal se passer. Comme on le voit au Mali, comme on le voit au Mali, en Afrique centrale, en Centrafrique du moins, au Burkina Faso, ce qui n'est pas souhaitable. Nous disons toujours à nos amis, même burkinabés, maliens, etc., qu'il n'est pas souhaitable de rompre les relations. Il faut se retrouver autour d'une table et discuter, mais que chaque pays défende. L'Afrique a encore besoin de la France. L'Afrique a besoin de tout le monde et tout le monde a besoin de l'Afrique. La France, à elle seule, ne peut pas symboliser les relations de l'Afrique. Ce serait très réducteur. Alors justement, M. Sonko, on parle beaucoup de la France. Il y a aussi la Russie avec sa puissance militaire, il y a la Chine avec sa puissance économique, et il y a les États-Unis. Comment voyez-vous, comment l'Afrique pourrait tirer des bénéfices de cette lutte des puissances internationales sur le continent? Cette lutte de positionnement. Nous sommes libres de nous choisir nos partenaires selon nos intérêts. Et sous cet angle-là, évidemment, si on considère qu'on peut bien négocier avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, avec l'Union européenne, avec la Chine ou avec la Russie, pourquoi pas?